Bienvenue dans Départ des idées. Les jeunes de Halifax s'expriment. Et voici notre épisode de la semaine. Bonne écoute! Bonjour, mon nom est Eva. Je suis une élève de 11e année de l'école Mosaïque. Aujourd'hui, je suis avec Chloé et Mackenzie qui sont aussi de l'école Mosaïque. Et aujourd'hui, on va parler de les voyages. Les voyages, pour moi, sont vraiment, comme toujours, vraiment plaisir. Et j'aime voyager beaucoup, so on va parler à propos de ça. Ok, on passe la parole à Mackenzie. Vas-y. Alors, moi, j'aime aussi voyager beaucoup et je trouve que j'aime... Moi aussi, j'aime voyager et je trouve que comme voyager, voir des cultures différentes, c'est vraiment comme intéressant. Et juste de voir comment les choses fonctionnent différemment dans des parties différentes du monde. J'aime beaucoup ça. Je m'appelle Chloé. Pour moi, les voyages, ça me permet d'être exposée à différentes cultures et de différentes sortes de nature, comme les montagnes, la plage, etc. C'est une passion qui vient vraiment de mes parents. Ils aiment beaucoup voyager et je voyage beaucoup avec ma famille. Donc, c'est quelque chose que c'est vraiment spécial pour moi. Le dernier voyage que vous avez fait les unes et les autres, c'est quoi? Eva, ton dernier voyage, c'est quoi? Mon dernier voyage était au Japon. C'était l'année dernière. En 10e année, Mackenzie était là aussi. C'était vraiment cool parce que c'était vraiment loin. C'était vraiment différent, je dirais, parce que il fait des choses différentes là-bas. Ça, c'est bon de explorer comment une différente place fait différentes choses. On a vu beaucoup de différentes cultures. Les personnes étaient vraiment gentilles, je dirais. Comme c'était vraiment, tout le monde était vraiment respectueux. Là, moi, je dirais la même chose parce que moi et Eva, on allait ensemble avec l'école. C'était beaucoup comme amusant et comme différent de voir comment les choses... C'est avec l'école que vous êtes allés? Oui. C'était... Et t'as dit que le voyage, c'était où? À Japon. À Japon. On a allé à... Alors, j'avais entendu Japon, puis en fait, pour être honnête avec vous, j'y croyais pas trop mes oreilles. L'école organise des voyages au Japon. C'était leur première fois d'aller en Japon. Habituellement, c'est l'Europe qui font, comme l'Italie ou la Grèce ou quelque chose. Ouais, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans les programmes, effectivement, Italie et Grèce, là, Japon. Yeah, c'était, je pense, la première fois que l'école allait à l'Asie. Mais c'était vraiment cool parce que... Quelque chose de différent. Ouais. Honnêtement, je sais si je vais jamais aller là encore dans ma vie parce que c'est juste vraiment loin. C'est une bonne opportunité d'aller visiter l'Asie. Ouais, et c'est vraiment cher d'aller à l'Asie, mais je le regrette pas. Je le regrette pas. C'était beaucoup amusant et j'étais avec mes amis et je pourrais voir des nouvelles choses. J'ai rencontré beaucoup de personnes là et c'était juste vraiment une expérience que je pense pas que je vais avoir une autre fois. Alors, c'est vrai que souvent, je m'excuse, je te coupe la parole, Chloé. Je leur ai dit tout à l'heure qu'on pouvait se couper la parole, puis bim, je viens de le faire moi-même. C'est vrai que souvent, les voyages scolaires sont organisés en Europe, puis parce que l'Europe, il y a quand même beaucoup de similitudes avec notre société canadienne ici. Le Japon, pour le coup, c'est une autre culture totale, comme l'a dit Eva. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les choses vraiment différentes, même des toutes petites choses de la vie, là, vraiment le tout petit truc où tu te dis « Ah ouais, ok ». C'est comme ça qu'on fait au Japon, mais nous, on ne le fait pas du tout comme ça, pantoute. Ce qui j'ai marqué, les choses en Japon sont vraiment propres, comme les rues et tout ça. Et même quand il y a beaucoup de personnes, c'est quand même silencieux. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui créent des choses pour créer des disruptions. Alors là, vous ne l'avez pas vu, mais Eva, elle vient juste de lever la main. On est vraiment en classe, right? Vas-y, dis-moi. Je crois qu'à Halifax, c'est des choses comme ça. On voit beaucoup de déchets sur le terre et tout ça. Mais je pense même pas si j'ai vu une fois un morceau de poubelle. Ils sont vraiment stricts sur ça. Je pense même si je enlevais mes souliers puis juste marchais avec mes socks, ils seraient même pas
dirty parce que like c'est juste si propre. Là, Ouais. so, c'est Et, vraiment nice d'avoir ça. D'après mes expériences, comme j'ai déjà allé en Japon avec ma famille, j'ai pas allé avec l'école. Mais oui, je trouve ça aussi, comme c'est vraiment propre, les gens sont très respectueux. Et like, même dans les salles de bain, like, si tu vas dans un salle de bain, dans comme un espace public, comme une station de train avec comme des milliers de personnes qui vont là chaque jour, c'est quand même super propre. Et tu penserais, OK, comme 1000 personnes like, chaque jour, ça ne veut pas être vraiment propre. Comme, des personnes rentrent puis sortent, mais non. C'est juste vraiment comme propre. une culture qui respecte tout le monde d'autre. Like, yeah. Et je pensais vraiment comme nice de voir ça parce que like, tout le monde traite Yeah. les gens vraiment like, bon. Donc, So, du coup, on a Eva et Mackenzie qui, elles, sont allées au Japon. Toi, ton dernier voyage, Chloé, c'est quoi? Je suis allée en Europe. Je Alors, suis où allée, ça, en Europe? Parce que c'est grand, l'Europe. Oui, donc moi et ma famille, on est allés je pense, comme 7 différents pays. On est allés en Italie, Grèce, l'Islande, oui, j'essaie de me rappeler, l'Allemagne. C'est quoi Switzerland en français? La Suisse. La Suisse et l'Autriche. OK. Donc, oui. C'est quel pays que tu as préféré, si on peut dire ça? Je dirais l'Italie parce qu'on est allé en Italie du Nord, donc on est allé voir les Alpes, des Dolomites. C'est la plus comme... C'est mon préféré endroit qu'on ait jamais allé. C'était vraiment... wow, like, c'était super. Là, on parlait du dernier voyage. Mais par rapport aux voyages que vous avez faits les unes et les autres, lequel vous a le plus marqué? Lequel vraiment, ou genre, vous vous êtes dit, OK, ben moi j'ai envie, peut-être plus tard, d'aller habiter là-bas, parce que j'ai trouvé ça tellement bien, tellement beau, tellement charmant, tellement tout ça. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous a déjà marqué, même à l'âge que vous avez, un spot comme ça? Eva, si tu avais une destination que tu as déjà visitée qui te plairait? Well, moi, je suis une personne qui aime vraiment comme les places chaudes. J'aime pas vraiment l'hiver quand c'est froid. So, Ça je tombe dis- bien, t'habites au Canada, c'est cool. je dirais, j'aime like Florida, mais je sais pas si je voulais vivre là juste parce que comme tu sais, des fois c'est un peu. Oui. C'est plus le climat de la Floride qui t'intéresse. Yeah, c'est ça. C'est plus la température, mais Est-ce que tu aimerais comme vivre dans une ville ou plus dans la campagne? well, je dirais plus comme la campagne. Et la Floride, c'est plus une ville. Mhm. So, Je pense que tu as des endroits en Floride où ça va être quand même bien la campagne aussi. Là, tu sais. Avec Oui. les bayous, les machins, tout ça. Là, je pense qu'il y a quand même des endroits qui doivent être quand même bien. yeah. Ouais, mais bon, OK. Mackenzie, toi, si tu avais comme ça un choix ou une destination, alors Eva nous parlait de soleil. Honnêtement, je pense que j'allais revisiter le Japon parce que il y a beaucoup de choses qu'on a fait, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas comme explorer. Et ça l'a vraiment m'intéressé. Ou même juste comme je voudrais aller à comme une autre place en Asie, peut-être comme la Chine. Je pense que j'ai vraiment aimé. Et la culture, c'est vraiment différent qu'au Canada. Et j'ai beaucoup aimé. Et yeah. On avait aussi comme une personne qui nous guidait à faire des choses. Comme chaque jour, on avait un horaire. Alors, comme on pourrait pas voir tout, so, si on pourrait retourner, puis comme juste, on pourrait choisir où on allait, je pense qu'il y avait beaucoup de places qu'on pourrait voir encore. Juste avec like, les jours qu'on avait, puis les heures qu'on avait, on pourrait pas voir like, tout. Alors, C'est l'avantage du voyage, c'est que tu vois qu'une partie, puis ça te donne envie de Exactement. Oui. revenir. Ou Yeah. pas. Toi, Chloé? Je pense qu'il y a une différence entre les pays que j'aimerais habiter et là, juste visiter encore. Mais si je voulais habiter à un autre pays, je dirais peut-être comme la Norvège. Je suis déjà allée à Oslo, Donc là, ce qui est la Eva, ça capitale. veut dire que Chloé, elle t'invitera pas, t'auras trop froid. Là. Yeah, c'est un peu froid. Mais- c'est trop fort pour moi. Moi, Ok, donc C'est la vrai. Mais Norvège. c'est quand même en Europe, donc si Ok. tu voulais aller comme... Pourquoi la Norvège? C'est vraiment, like... comme c'est calme. Les gens sont très... Ils ont comme une mentalité un peu différente. Like,
leur temps avec les choses, je sais pas. Est-ce que tu veux dire le temps? Arrête. Mais juste la nature aussi, c'est vraiment cool. Je suis seulement allée juste dans la ville, mais la nourriture, c'est bon aussi. C'est vraiment un pays qui est assez développé. Like, leur économie, c'est très bon. Like, leur service, c'est très bien. Like, on a appris ça en géographie que la Norvège est comme l'un des meilleurs pays pour habiter. Très bonne IDH. IDH, tout ça. Je pense soins médicaux, c'est bon aussi. Soins médicaux, Ça, la c'est qualité très de important. vie. Like, les gens sont en santé là-bas, ils vivent très longtemps. Bien traité comme. Yeah. C'est bon. Là, c'est intéressant parce qu'on retrouve le côté chaud de la Floride, ou en tout cas ce côté un peu tropical. La Norvège qui n'est pas du tout tropicale, mais qui est effectivement une culture très particulière comme le Japon et l'Asie. On en arrive tranquillement pas vite à la dernière un petit peu phase de cette discussion, mais Chloé l'a dit tout à l'heure, elle a parlé de la nourriture. Parce que les voyages, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent. La nourriture, c'est... Et puis, c'est ce qu'on mange aussi. Oui. Ouais. Moi, je voyage beaucoup, puis je sais que ça fonctionne beaucoup par ça. S'il y avait justement un plat ou quelque chose que vous avez découvert en voyage, quel que soit le voyage, et que vous avez vraiment adoré ou détesté, et que vous voudriez partager avec nos auditeurs et auditrices, ça serait quoi? OK. En Japon, on est allé à comme un restaurant. Je sais même pas qu'est-ce que c'était qu'on a mangé, mais ils ont le cuit comme tête devant nous. Est-ce que c'était comme du poisson ou quelque chose? Non, c'était comme Almost C'est comme comme- une pancake like un peu avec des noix dedans. comme des ramen noodles et c'était comme fried. Et là, il avait comme des œufs. I wish je savais le Je nom. sais même pas ce que c'était, mais comme Est-ce que c'était bon? c'était tellement bon. Oh, avec des œufs aussi. Yeah, il avait comme des œufs dessus et il avait Des noix. des noix et comme Beaucoup de sauce. ouais, c'était comme un pancake sur le bottom. Comme ça, c'est ce que je peux dire pour le Ça a l'air grill. bon. Quand j'ai mangé ça, j'étais comme, oh my god. C'était vraiment bon. Puis comme j'ai jamais mangé quelque chose comme ça dans ma vie. Et c'était comme vraiment comme une expérience de juste comme aller. Les personnes qui comme travaillaient, c'était 2 gars comme dans le groupe que moi j'étais. Et il était comme vraiment drôle. Comme j'ai des vidéos sur mon téléphone, juste quand il faisait notre nourriture et il faisait des blagues et tout ça. Et c'était beaucoup de juste amusant. est-ce que C'était comme un événement kind of Ouais. social, right? Un Parce peu. que le... Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé de retrouver dans un restaurant japonais ici? Parce qu'en fait, c'est souvent ça le problème, c'est qu'on part en vacances, on goûte des choses là-bas, puis quand on revient ici, on a beau aller dans un restaurant qui est du pays, mais en fait, on retrouve jamais les mêmes choses. Non, ou je jamais pense que j'ai les besoin mêmes de goûts. retourner à Japon à cet exact restaurant. Puis comme si j'essaie même de prendre ça quelque part d'autre, ça va jamais être la même. C'était juste vraiment comme la nourriture, les personnes là, juste toute l'expérience. À une fois, c'était comme qui l'a rendu plus bon. Ouais. Chloé, de ton côté, tu parlais de la Euh, Norvège et de la nourriture. C'est pas vraiment en Norvège, Ah, mais j'ai déjà visité la Thaïlande avec ma famille. Nice. Et j'avais goûté un scorpion. C'était sûr comme... Alors attends, comment est-ce qu'on peut goûter un scorpion? C'est à croquer un Parce que- scorpion? Oui, c'était comme frit. C'était vraiment juste croquant. Ça goûtait comme rien, mais je sais pas. J'avais comme peut-être 10 ans. J'aurais pas mangé un scorpion maintenant, mais peut-être comme si tu n'as pas le mangé, tu ça goûtait comme regrettais rien. pas Like, l'essayer. j'ai pas tu vraiment sais. une opinion dessus, autre que le fait que ça regarde vraiment dégueulasse. Mais oui, yeah. Aussi, Je m'excuse, je vais être obligé de te couper parce qu'on Yep. en arrive à la fin, puis je voulais vous donner le mot de la fin. On sait que voyager, c'est pas forcément facile parce que ça peut coûter de l'argent, parce que, etc. On sait qu'il y a aussi des gens qui ont une volonté un peu environnementale de je veux pas prendre l'avion parce que ça me fait une empreinte carbone qui est pas bonne. Enfin bon, on va mettre tout ça de côté. Si vous aviez un conseil à donner à des gens qui nous écoutent pour les motiver à voyager puis à découvrir d'autres choses, qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais comme oui, l'argent, ça peut être vraiment. C'est quoi expensive en français? Cher. Coûteux. Cher. Ouais. Ça peut être cher, mais comme. Demain, je pense comme ça, mais comme l'argent retourne, puis comme les expériences ne retournent pas. Alors vraiment, juste d'aller quelque part, puis comme. Même si tu juste vas avec
comme toi ou un ami, puis comme juste toute l'expérience, c'est toujours amusant. Tu peux toujours, même si tu es comme sur un budget dans ton voyage, tu peux toujours faire que c'est assez amusant. Si tu n'étais pas sur un budget, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Et tu peux apprendre beaucoup de choses à propos de d'autres cultures. Oui, je dirais juste de le faire. Pas penser pas trop parce que tu vas regretter pas aller. OK. Mackenzie? Moi, je dirais presque la même chose, que ça peut être cher, mais l'argent peut retourner. Et comme moi et ma famille, on dit toujours que c'est plus comme amusant de faire comme des choses, comme des expériences, que de faire juste acheter d'autres choses, comme des objets. Starbucks. Ouais, comme du Starbucks. C'est mine de rien. Mais 10 $ pour une boisson. Ouais, c'est ridicule. C'est un super point de vue parce que c'est vrai que ton Starbucks à 5-6 $ par jour, multiplié sur une année, en fait, ça te fait largement ton billet d'avion. Ouais, et comme avoir ces expériences et juste, tu vas toujours penser des choses que tu as fait et je trouve que tu devrais juste les faire. La vie est trop courte pour pas faire des choses amusantes. Tu as besoin d'un balance de travailler fort, mais aussi avoir de la plaisir. Parce que, dans mon opinion, je pense que le but de faire des voyages et tout ça, c'est de vraiment juste... ça te permet de voir les autres possibilités que tu peux avoir dans la vie, autre que juste le monde que tu es dans ou le pays que tu es dans. Parfois, comme des personnes ne vont pas quitter leur province. Et je pense que si tu voyages à des autres pays, ça te permet de penser à d'autres possibilités avec des choses que tu veux faire dans la vie et tout ça. Donc, oui, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. C'est pas comme faire du shopping, par exemple, mais c'est comme, oui, parfois il y a un prix pour faire l'avion ou quelque chose, mais c'est comme acheter une expérience. Ce sera le mot de la fin. Un grand merci à Eva, à Chloé, puis à Mackenzie d'être passées devant nos micros. Et puis aujourd'hui, on vous a parlé de voyage, puis vous avez vu, les demoiselles, elles ont quand même des idées derrière la tête, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Bye. C'était Débat d'idées. Rendez-vous la semaine prochaine. Un projet rendu possible par le Bureau des Affaires acadiennes.